Dans cette vidéo, nous allons parler de la partie tournante d'une grue à tour. En effet, dans les différentes catégories de grues, il y a une partie fixe et une partie tournante. La partie fixe des GMA étant le châssis. Donc sur la GME, après avoir posé la dernière partie fixe que l'on appelle le pivot dans lequel se trouve aussi la partie tournante. C'est pour ça qu'on appelle un pivot, une partie fixe, une partie tournante. Donc nous allons trouver la partie tournante qui se compose de trois éléments principaux, la flèche, bien sûr, le porte-flèche et la contre-flèche. Il faut savoir que depuis quelques années, il existe des GME dépourvus de tirants et de porte-flèches. Donc, ils n'ont pas de porte-flèche ni de tirant et cela permet d'économiser le transport et le montage d'éléments de mât pour les grues plus hautes. Et il n'y a pas d'éléments plus hauts que les autres lors d'un chantier, par exemple, se trouvant sur un aéroport, à proximité d'un aéroport, par exemple. Donc, et le montage et le démontage sont effectués beaucoup plus rapidement. Donc, on appelle cela des grues topless ou flat top. Voilà en ce qui concerne ces grues topless. Sinon, les GME sont donc équipés d'un porte-flèche sur lequel est fixée la flèche, retenue par des tirants. Y est également fixée la contre-flèche, également retenue par des tirants. La flèche peut être de différentes longueurs, pouvant aller au-delà des 65 mètres. La contre-flèche aura donc une longueur en fonction de celle de la flèche. La contre-flèche reçoit les lestes tournants que l'on appelle également les contrepoids. L'ensemble représente le couple arrière. Longueur de la contre-flèche plus leste tournant. Sur certaines grues, on peut trouver également sur la contre-flèche l'armoire électrique, le moteur de levage ainsi que le treuil du câble de levage. Les garde-corps de la contre-flèche sont équipés de dérives qui servent à la prise au vent lors de la mise en girouette de la grue. Certaines sont souvent même équipées d'une potence qui sert à monter ou descendre des pièces lors de diverses réparations. La flèche reçoit le chariot de distribution pour les GME à flèche distributrice, ainsi que son moteur et son câble fixé sur un treuil. Le porte-flèche reçoit généralement le moteur d'orientation relié à la couronne. Le câble de levage est fixé au treuil de levage et, passant par diverses poulies, dont la poulie baladeuse, passe par le chariot de distribution, le moufle, et va se fixer en bout de flèche à l'aide d'une boîte à coins. Mais avant d'être fixé dans la boîte à coins, il passe par un émerillon que l'on appelle également un dévrilleur.
Donc cet émerillon sert à éviter que le câble ne se vrille et donc ne se déforme lors des divers mouvements. Enfin, sur le porte-flèche vient également se fixer la cabine dont nous parlerons dans une prochaine vidéo.